Cette synchro. C'est pas beau ça? T'as vu ça? Collectif La Machine. Collectif La Machine. Je m'appelle Laurent Grappe, j'ai en charge le maître d'armes. Et puis l'autre personnage, c'est celui de l'imposteur principal de la pièce, de Dorante, qui est ce noble désargenté qui veut absolument séduire Dorimène. C'est un noble qui n'a pas les moyens de la vie dont il rêve et qui se fait subventionner sa vie par Monsieur Jourdain. Et paradoxalement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est quand même la figure la plus haute socialement. Pour ma part, je joue deux rôles aussi, donc un maître, d'abord, le maître de philosophie. Moi, j'adore jouer des personnages comme ça, qui arrivent dans un endroit et qui peuvent jouer comme s'ils découvraient la scénographie, les autres comédiens, et arriver avec une grande naïveté sur le plateau. Et c'est vrai que le maître de philosophie, c'est ça, il arrive, il découvre les maîtres, et il découvre Monsieur Jours-Dain. Je suis comme les spectateurs à ce moment-là, je suis complètement ébahi par le faible niveau du bonhomme. Et puis après, Cléonte, qui est le promis de Lucille, la fille de Monsieur Jourdain. Et Cléonte, il est très très amoureux de Lucille. Et puis aussi, c'est quelqu'un d'un peu paranoïaque, qui a peur de la perdre en permanence. Donc je peux aller dans le premier degré à 100%. C'est vrai que c'est un spectacle qui nous permet d'aller dans plein de choses. En tout cas, c'est riche en théâtre. Donc ça veut dire que quand c'est riche en théâtre comme ça, on peut se permettre de partir dans le premier degré, mais la scène d'après, elle peut être jouée au 15e degré, et c'est pas un souci non plus. C'est un divertissement, et pourtant, il y a un arrière-fond qui est assez sombre. Il y a quand même un thème cher à Molière, qu'on retrouve dans le Misanthrope ou qu'on retrouve dans le Tartuffe, qui est celui de l'imposture, en fait. Un Monsieur Jourdain qui a besoin de prendre de la hauteur, de se sublimer au niveau social, quoi. De se vouloir donner pour ce qu'il n'est pas. De pouvoir se donner, voilà. Et tous les personnages qui gravitent autour, en fait, prennent à un moment donné cette thématique en charge. Et il y a la thématique aussi qu'a voulu développer Félicien de l'enfant roi et qui parle exactement de ça. C'est aussi très très actuel. C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une société de loisirs. Même si on en rit et que c'est très drôle, c'est profondément tragique ce qui lui arrive à Monsieur Jourdain. Le travail de la machine fait toujours. Elle part au travail du comédien, mais il y a aussi la machinerie dans la machine. Et c'est vrai que dans nos cheminements, dans la construction qu'on se fait du décor, l'acteur a une part très très importante dans le visuel final en fait. C'est un décor donc très sombre pour la partie des maîtres parce qu'il est dur à vivre et puis il est serré, il est compacté. Et le reste, le décor se crée un peu Monsieur Jourdain. On est presque dans son imaginaire à lui avec ce tapis rouge et cette estrade en plein milieu qui représente là où il se place, plus son appartement avec son jardin et ses jouets, tout ça. C'est très coloré, c'est très joyeux. Mais malgré tout, au fur et à mesure, ces espaces-là, ils vont être habillés dans le spectacle de manière à les rendre beaucoup plus sombres. C'est loin d'être qu'une comédie, il y a quand même un vrai drame personnel qui se joue là-dedans. Et il est capable de détruire autour de lui tout ce qui l'entoure pour accéder à son rêve. On est sur une scénographie qui pourra peut-être un peu dérouter les gens qui ont l'habitude du travail de la machine. C'est une toile blanche en fait, sur laquelle vraiment... On pose un imaginaire. Ouais, on peut poser un imaginaire.